Ladies and gentlemen, welcome to another weekend edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Nadine Yambou, good afternoon. Good afternoon, Charles Ikome. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Simon Achidi Achou sera porté en terre ce samedi à Santa, dans la région du nord-ouest Cameroun. Déjà hier, il a reçu des hommages du Parlement camerounais. Les sénateurs, précisément, ont salué le parcours d'un homme qui aura marqué son temps. C'est illustré dans la marche démocratique au Cameroun. Retour de cette cérémonie dans ce reportage de Guizogo. Le dernier voyage de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou a commencé. Après les hommages qui lui ont été rendus depuis le retour de sa dépouille mortelle au Cameroun, le Sénat, dont il était membre, y a ajouté sa partition. C'est le président de la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat Djifendi, qui s'est chargé de délivrer l'éloge funèbre. De prime abord, il a rappelé que Simon Achidi Achou aura marqué son époque. Personnalité agréable et joyeuse, au talent et au savoir reconnu. Le Premier ministre Simon Achidi Achou a marqué de son empreinte plusieurs entrées, ici rassemblées de différentes manières. S'attardant sur son rôle en tant que Premier ministre dans les années de braise, le président du Sénat a souligné son action pour un retour à la normale. Notre garde de lui, d'un chef de gouvernement courageux qui, dans un contexte difficile, a su mener des réformes courageuses et ramener la paix. Dans la même veine, il a ajouté que Simon Achidi Achou s'était illustré comme un militant majeur du RDPC, le parti au pouvoir. Certains se souviennent de lui comme un homme politique audacieux qui a suscité une admiration sincère et durable au sein de la classe politique, au point où son nom et son lauréat ont été liés à cette formule restée célèbre. Politique d'Angagi, watch my on my back and watch you on back. Au fond, a conclu Marcel Nyat Djifendi, l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou se sera affirmé comme un démocrate bon teint. Tous, de façon unanime, le décrivent comme un homme de conviction pour qui la démocratie était une valeur absolue et le combat politique et ses joutes électorales un art de vivre. Décédé le 4 mai dernier aux États-Unis des suites de maladies, Simon Achidi Achou sera inhumé dans son village natal Santa, dans la région du Nord-Ouest. Signalons que le chef de l'État, Paul Biya, est représenté à ses obsèques par le Premier ministre Joseph John Gouté. Dans la région de l'Ouest Cameroun, regain d'insécurité dans le département du Noun, région de l'Ouest, des groupes de jeunes malfrats multiplient les agressions et des braquages, imposant ainsi un climat de terreur et plusieurs d'entre eux sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Le récit de Mama Sophone et de Vivien Tanfac. La brigade de gendarmerie de Fumbot vient de mettre le grappin sur ces trois individus. Le trio de jeunes, âgés entre 16 et 19 ans, est soupçonné d'avoir arraché le sommeil à une partie des habitants de cette ville du département du Noun. Il s'agit de l'arrestation d'un groupe de gangs qui s'émet la terreur au quartier Ngwongo. En effet, suite à une plainte déposée dans mes services, il y a de cela 2 semaines, où une demoiselle est venue dénoncer un vol aggravé que les hors-la-loi ont perpétré dans sa maison. Parmi les objets volés chez cette plaignante, un téléphone portable qui mettra les hommes du commandant Zen sur la bonne piste. Et nous avons, n'est-ce pas, à travers nos investigations, exploité ce téléphone et les résultats nous ont conduit tout droitement vers le chef de gare, un jeune garçon repris de justice de 19 ans. Ah bah c'est celui qui a le téléphone. Tu as trouvé ça où pour le vendre ça 20 000?
Tu as volé ça pour le vendre à ton ami. Une perquisition chez ces suspects permettra de retrouver des appareils électroniques, électroménagers, des lames de rasoir, des scies à métaux, des cartes mémoire, des poignards et une vingtaine de cartes SIM. Après ce coup de filet, la population est invitée à collaborer davantage. La collaboration est la pièce maîtresse qui, ma foi, nous aide à travailler. La population espère retrouver le sommeil après l'interpellation de ces jeunes dont la moralité est remise en question. Autre fait d'actualité, les acteurs du secteur informel sont très remontés contre les pouvoirs publics. Ils accusent certains ministres de bloquer leur dossier relatif à leur recasement au financement de leurs projets en dépit des instructions du chef de l'État Paul Biya. Face à la presse à Yaoundé, ces opérateurs du secteur informel ont égrené le chapelet de leurs difficultés. C'était en présence de nos reporters Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase vient de Garoua, où des espaces marchands en cours d'aménagement au profit des acteurs du secteur informel ont été détruits par les autorités de la ville. Le Lamido de Garoua nous a donné 11 532 mètres carrés pour recaser les sauveteurs. Et nous nous sommes rapprochés du MINCAF. Le ministre a écrit au délégué départemental qu'il doit transmettre au préfet notre dossier. Mais le dossier est calé là-bas depuis le 22 octobre 2020. Au MINCAF, ils nous ont demandé de mettre la terre en valeur. Nous avons construit 22 magasins, planté 150 arbres. Le maire et le préfet sont venus détruire tout ça le 21 mai 2021 ici. Pour le président de l'Association nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté, c'est la provocation de trop. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganti, il demande au préfet de mettre en exécution ce que les autres camarades ministres ont demandé de faire. Il refuse de le faire. Même si c'est que l'association n'a pas raison, est-ce qu'on détruit les biens? Il faut passer, il y a les lois par rapport à ça. C'est pour dire que cela lutte contre le développement du Cameroun. C'est d'autant que toutes les initiatives tendant à faciliter la vie aux acteurs du secteur informel ont connu un cuisant échec jusqu'ici, imputable au laxisme, à l'inertie et au manque de considération de certains membres du gouvernement. Le chef de l'État, le 27 novembre 2020, a demandé au ministre de l'économie de faire un transfert de fonds au PIACI pour subventionner les 450 projets des membres de la NOCIP qui n'ont pas été financés. Ça fait 2 mois. Le premier ministre chef de gouvernement vient d'instruire encore le ministre de l'économie, M. Ousmane, la subvention des projets des leaders de la NOCIP. Rien n'a été fait. Qu'il s'agisse du recasement des opérateurs du secteur informel que du financement de leurs projets, les possibilités existent bel et bien, mais elles subissent des blocages que les porte-voix des masses laborieuses peinent à comprendre. Le chef d'État ne peut pas être en même temps président de la République, ministre, directeur, maire de la ville, préfet, sous-préfet. Nous avons fait une lettre d'audience au ministre. Il a refusé de nous recevoir parce que nous ne représentons rien. Vous savez que ce sont eux qui ont le pays. On ne considère pas les acteurs du secteur informel, nous sommes des va-nu-pieds. La migration des acteurs du secteur informel vers le formel ne serait finalement qu'un slogan creux qui peine à prendre corps. Les commerçants chassés du centre-ville de Yaoundé il y a 10 ans sont toujours dans la rue pendant que les espaces qui leur étaient dédiés ont été confisqués et attribués aux gros poissons. De l'information à caractère commercial à présent, Orange Cameroun aux côtés des fidèles musulmans, notamment les plus démunis, à travers un paiement effectué via Orange Money. Un pourcentage est reversé à la cagnotte caritative pour aider les familles en situation difficile. Reportage. Le ramadan est synonyme de partage. Chaque année, Orange accompagne tous ses clients de confession musulmane durant ce mois de jeûne. Cette année, du 1er au 31 mai, pour chaque paiement effectué via Orange Money, au dièse 150 étoile 47 dièse, dans tous nos points partenaires sur l'ensemble du territoire, nous avons reversé un pourcentage de 0,1 de la valeur du paiement fait dans une cagnotte à but caritatif. Elle servira à plusieurs œuvres sociales sans discrimination de région. Un montant de 15 millions a été collecté pour des dons dans les associations sélectionnées.
aider et accompagner les associations dans leur mission noble d'être aux côtés des plus démunis. C'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. Nous remettons aujourd'hui donc des dons à 3 associations. Comme vous avez vu, l'association Kamsu Albayan et les Dignes Femmes. Nous sommes tellement contentes. Nous ne savons pas comment remercier Orange pour ce don. C'est un soutien considérable de la part d'Orange Cameroun. On ne peut qu'être ravis et satisfaits. Nous disons une fois de plus merci à Orange Cameroun pour ce geste à notre endroit. Vraiment, nous sommes très ravis. Les enfants, vous pouvez remarquer, sont gais et la population aussi. C'est arrivé à point nommé au bon moment. Merci beaucoup et en avant Orange Cameroun. Nous sommes arrivés à point nommé, comme l'a dit le responsable, et nous allons continuer notre action de proximité auprès de nos populations. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Charles Ikome. Good afternoon again to you, Nadine Yambu. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. We'll begin in the littoral region to say the risk of an eventual collapse of several buildings due to a landslide in Bande Bande, a neighborhood in Koto, in the Douala 5 subdivision, is a call for concern. Locals here blame the neighboring landlord for having dug a foundation which has put their lives at risk and houses as well. Immaculate Fogwe files in details. This toilet is about to entirely collapse as a result of the encroaching erosion towards these houses. We are in a locality known as Bandeng Bandeng in Koto, Douala 5 subdivision. The collapsed portion of the toilet has caused excrement and urine to flow directly to the road. The pungent smell has made the area a suitable breeding ground for mosquitoes. The said erosion is said to have uprooted the fence that surrounded these buildings. The problem came as a result of an action carried out by the neighboring landlord. Local sources say the owner of this piece of land dug this foundation with the aim of building a story building. 1 year later, the building project is yet to kickstart. Neighbors are now left at the mercy of a devastating landslide that could lead to the eventual collapse of their buildings. Whenever my children are using the toilet, I am very scared. When it rains, everyone is awake. We are scared that our house could collapse. Our lives are not safe. What if the house collapses when we are sleeping? Let the government intervene, please. Local sources say they have reported the case at the divisional office and are anxiously waiting for something to be done. Les autorités administratives de Douala 5e ont fait une confrontation. After informing the divisional office about our situation, they asked the landlord to either sell the land or commence
work immediately, a decision which the landlord has not respected till now. We are told he later traveled to France. Celui qui achète va faire le mur de soutènement pour protéger. While waiting for a solution from administrative authorities, these victims continue to live in fear of an eventual landslide that could lead to the collapse of their houses. Cybercriminality seems to be gaining ground in Cameroon and Africa at large. It is for this reason that Antique has organized a seminar in the course of the week in order to find a way out in Limbe, in the Fako division of the Southwest region, in order to actually pave a way or find a way to curb the situation. More specifically, to find a way of making people understand that this is not the way forward. Derek Jato has more. Cyber-related crime in the Southwest region remains very high. We could realize an upsurge in cyber criminality where criminals misuse people's data, steal data and commit crimes such as scamming and so on. Officiating a workshop on data protection organized by the National Agency for Information and Communication Technologies, better known in its French acronym as ANTIC, its Country Director General, Professor Ebot Eno, revealed that the workshop seeks to strengthen the capacities of all stakeholders in the effective use of ICT with emphasis on data security and the protection of online personal data, which are vital for an emergent Cameroon. The Cameroon government, on her part, has been smart in taking measures aimed at making the nation's cyberspace safe and secured, but hackers have also proven to be smarter. So as events, new solutions comes in, new risks are introduced, so the monitoring has to be constant. So that is basically the procedure in managing the risk for data. And ANTIC is giving way at measures on how to carry out best practices in data protection. First of all, you have to locate where your data is. You need to carry out a risk assessment on that data. That risk assessment, you identify all the risks that are associated to the data, means identify the threats, identify the vulnerabilities. Once you've done that, you carry out the risk assessment. Once the risk assessment has been done, you do what you call risk mitigation. That means that you prioritize the risk and try to treat the risk. It means that where you find out that the risk is high, you put some certain controls that will try to mitigate that risk. To Egbe Besson Divine, ANTIC branch manager for the Southwest region, people should just be conscious of the type of personal data they put online. And people have to be very careful the way they put their personal information out there. That will try to minimize the way criminals also use those personal information to exploit the various users. As the nation keeps improving her strategy to beat cybercrime, critics say the society also needs moral lessons to change the minds of these perpetrators and make them see the need to use their ICT knowledge to build rather than to destroy their nation. Chiefs in the Fako division of the Southwest region have applauded the non-interference of the divisional officer of Limbe 2 during a consultative talk to designate the chief of Lower Bando village in Limbe 2 subdivision, as with the case of some administrators. Gale Bruno is definitely the chief of Limbe 2 as at now. Davidson Maimo has more from Limbe. In a serene but tense atmosphere, the divisional officer of Limbe 2 subdivision, Serge Michael Abel, exhibited what has been described by some chiefs as administrative proficiency, as he said the chief is not to be voted by the kingmakers openly, but they shall rather, in caucus, produce a chief. After hours of stalemate, the duo called on other chiefs present, led by the president of Fako Chiefs Conference, who doubled as member of Southwest Regional House of Chief, His Royal Majesty Ndike Richard, to assist the kingmakers talk some sense to the two candidates, since they are all interrelated. Some might not give you the opportunity, you cannot impose yourself. But for the fact that I recognize that our presence and our advisory position will be very instrumental to the exercise, and which it happens like that, I think I want to thank him that he was intelligent enough to do that. And we think that if such opportunities are given to us as traditional rulers, who
will face no obstacle when it comes to consultative talks. This is exactly what we expect other administrators to follow suit so that to reduce this unnecessary tension between brothers, cousins, and so forth in matters of chieftains. The deal cautioned the young chief to prioritize the development of his village, among other things. I can say as a GO of the subdivision, I am satisfied. They came to understand that today we have a chief that we have and we are giving him all our support for him to succeed in his mission. The new chief, Ngale Bunungumba, says the royal family shall work as a team in achieving every goal. Thanking everyone who took their precious time to come here today to see the village, whose chief joined their ancestors some months back, is found in Limbe 2 subdivision in Fako division of the Southwest region. Administrative authorities in the Northwest region have said that all preparatives for the burial of Right Honorable Simon Achidi Achu are on the way in the Northwest region. He is to be buried today in Santa, that is today, 3rd July 2021 in Santa, most precisely in the Mezam division of the Northwest region. Our correspondent in Bamenda, Boo Stella, has more in this report. Prime Minister Chief Dr. Joseph Jengute is in Bamenda ahead of the official burial ceremony in honor of the Right Honorable Simon Achidi Achu, who died in May. Dr. Jengute is representing the head of state, His Excellency Paul Biya, at the funeral. Ahead of the events that will take place on July 3rd, there has been some developmental projects carried out in Santa. Notably, the grandstand, whose colors could no longer be recognized, has been renovated and decorated with the national colors of green, red and yellow. The potholes on the grandstand have been filled up and the place really looks clean and beautiful. Security has been stepped up. Information from Santa says there has been some raids to prevent any eventuality. Today, Governor Adolphe Lily Lafrique was inspecting work done so far. I think the head of state who have decided the national mourning for one of the icons of this nation, of this region. And we are grateful to him. And like you can see yourself, we have taken necessary measures to give him a befitting burial. We came here to assess the preparation and all is set here in Santa to welcome not only the personal representative and all is set here in Santa to welcome not only the personal representative of the heritage, but foremost the deceased, who is going to be buried here in Santa. Santa subdivision is particularly ready as the one-time Prime Minister, seasoned politician, popularly called Pa Achidi Achu, returns to his maker. The first leave given to the ceremonial ground is within the context of the armed conflict, same conflict which is now being blamed to have delayed the tarring of the main road. And that report from Boo Stella ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, it was a pleasure being in your company as always. Have a nice weekend. Merci Charles Ricomé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.